Monsieur le maire du Véry, vous êtes le maire de Saint-Tropez, c'est une ville mythique quand même. Comment est-ce que cette ville a pu résister je ne vais pas parler de pollution, mais disons l'agression, pour dire, du tourisme de masse, et puis surtout végétariat de vedettes qui sont venus ici, qui ont un peu changé le profil, le portrait de Saint-Tropez, non? Il y a un fort sentiment identitaire à Saint-Tropez. Les Tropéziens sont très attachés à leur identité et à l'authenticité de leur village. Alors je ne sais pas s'il convient de parler de village, parce que Saint-Tropez a été, au cours des siècles précédents, une cité importante et prospère. Mais il y a une relation de proximité qui est celle que l'on rencontre dans les villages, effectivement. Alors, certes, Saint-Tropez s'est adapté, parce que, notamment à l'heure de la mondialisation et de la globalisation, comme disent nos amis anglo-saxons, il est important de s'adapter. Donc nous avons su, jusqu'ici en tout cas, nous adapter avec succès, comme la ville l'a fait d'ailleurs au cours des siècles précédents, car il n'y a jamais eu le Saint-Tropez d'antan. Le Saint-Tropez du siècle dernier était différent du siècle précédent. Et je crois que ça traduit la capacité des habitants de cette ville à s'adapter. Et l'adaptation, comme vous le savez, est une des conditions de la survie. C'est quand même une ville attachée à ses traditions, on pourrait dire, malgré tout. C'est une ville qui est très attachée à ses traditions. Nous avons d'ailleurs un conservateur des traditions qui s'efforce de les perpétuer. Alors, nous avons notamment la manifestation des bravades, qui est une manifestation militaro-religieuse qui retrace ce vaillant passé de la ville depuis sa refondation, donc en 1470. Perpétuation qui, de nos jours, se maintient, puisque tous les ans, depuis 1558, nous célébrons donc la fête patronale, la fête votive des bravades. Alors, les Tropéziens le font avec une très grande foi, car ils sont attachés aussi à Saint-Tropez, leur saint patron. Donc c'est le Sepoun, je pense, qui est gardien des traditions. C'est le Sepoun qui est le gardien des traditions. Il y a aussi une association, l'association des Amis de la Bravade, qui contribue à l'organisation de ces manifestations. Donc il y a la grande bravade qui se déroule le 16, le 17 et le 18 mai. Et puis il y a aussi la bravade des Espagnols qui a lieu le 15 juin, qui est célébrée le 15 juin de chaque année, et qui retrace la victoire des Tropéziens sur une flotte de 21 galères espagnoles qui sont venues attaquer Saint-Tropez le 15 juin 1637. Donc on m'a dit que le Sepoun, on m'a fait savoir que lui, il aimerait que ça reste une fête strictement tropézienne. C'est assez difficile compte tenu qu'il y a des touristes dans les rues. Il faudrait peut-être fermer les rues de la ville pour arriver à faire vraiment une intimité dans cet événement-là. Je pense que le Sepoun est attaché à ce que les participants à la bravade soient des Tropéziens. Après, bien évidemment, il peut y avoir de très nombreux touristes à ce moment-là, et il n'est pas question, évidemment, d'empêcher ces touristes d'assister à cette manifestation. Donc je pense que les deux choses peuvent très bien coexister. Par contre, la bravade ne s'exporte pas. C'est un événement typiquement tropézien, et nous y sommes d'autant plus attachés que cette manifestation est unique. Il y a eu des bravades nombreuses au cours du XIXe siècle dans d'autres villes ou villages de Provence, mais à Saint-Tropez, cette bravade s'inscrit tout à fait dans l'évolution historique de la ville, puisque le corps de bravade, en fait, est la personnification de cette milice bourgeoise qui a été créée après la refondation de Saint-Tropez en 1470, et qui a contribué à défendre la ville contre notamment les incursions barbaresques, et ensuite à l'occasion des guerres européennes. Donc le 15 juin, comme je l'ai indiqué, le 15 juin 1637, on a repoussé une flotte de galères espagnoles à la fin de la guerre de 30 ans, puisque les Tropéziens avaient participé d'ailleurs avec leurs navires à chasser les Espagnols
des îles de Lérins en 1635. Donc 2 ans après, les Espagnols s'étant réfugiés sur Fréjus, 2 ans après, on les a repoussés aussi lors de cette attaque sur Saint-Tropez. Dites-moi, j'ai un autre sujet un petit peu, c'est... en restant dans la tradition, pourriez-vous décrire un petit peu la tradition culinaire ou gastronomique tropézienne? Alors, il y a une tradition qui s'est forgée avec des influences évidemment méditerranéennes, donc notamment des influences italiennes et provençales. Par la suite, certains établissements, notamment durant l'entre-deux-guerres et immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, ont contribué à développer cette tradition culinaire tropézienne. Alors à l'heure actuelle, évidemment, tout ceci s'est diversifié parce que nous avons la chance d'avoir un certain nombre d'établissements de qualité sur la presqu'île et notamment sur la ville de Saint-Tropez, avec des chefs. Nous avons notamment un chef étoilé, il y a plusieurs chefs étoilés, dont l'un au restaurant de l'hôtel La Pinède. Donc il contribue aussi évidemment à diversifier et à enrichir l'offre culinaire tropézienne. Si on parle de recettes tropéziennes, on pourrait parler de quelles sont les spécificités à part la galette Mica tropézienne, mais qui existait déjà avant lui d'ailleurs, je pense. Oui, il y a les petits farcis par exemple, donc ça c'est quelque chose de typiquement tropézien. Qu'on retrouve à Nice aussi quand même. On retrouve à Nice, mais italien donc. C'est plutôt une influence italienne effectivement. Alors après il y a les diverses façons d'accommoder le poisson. Il y a la bouillabaisse que l'on retrouve aussi ailleurs, mais sur Saint-Tropez, la bouillabaisse est une longue tradition. Alors, c'est un petit peu différent des bouillabaisses marseillaises, par exemple, mais je crois qu'on peut considérer que c'est un plat typiquement tropézien. Bien. Monsieur le maire, je vous remercie. Je vous remercie.